Et là, le contact, c'est d'abord la balle plus la terre. Et salut YouTube, nouvel épisode sur la chaîne Road to Zero. Je te l'accorde, ils se font assez rares en ce moment. Aujourd'hui, on va retrouver Jérém pour un cours au LIS. Ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup chargé mon planning de mid-amateur et de Grand Prix, ce qui fait que ça laisse peu de temps pour faire des vidéos à côté, malheureusement. J'essaierai de me rattraper par la suite. En attendant, on s'est dit qu'on allait faire un cours où on allait revoir les notions, certains basiques de la routine, du swing, mais aussi principalement du contact de balle qui est nécessaire. J'ai des contacts qui ne sont pas forcément folichons ces derniers temps. Et vu que je ne suis pas toujours la chips la plus croustillante du paquet, voilà, ça fait du bien de remettre un petit coup dessus. Enfin, on va retrouver Jérém et je vous retrouve au LIS. A tout de suite. Bon, Fred, on est en séance. Salut YouTube. Donc là, j'ai lancé Fred sur une petite séance, on a un cours. On ne savait pas si on allait filmer, mais on va filmer aujourd'hui pour le plaisir. J'ai juste demandé à Fred, j'ai dit voilà, on commence le cours. Je te laisse, ça fait au moins un quart d'heure là. Ah, je suis chaud là. Un quart d'heure, je lui ai Chaud. dit voilà, tu chauffes, tu trouves ton rythme, tu retrouves ta cadence. Et donc, on va voir s'il est en rythme. Allez, c'est parti. À toi de jouer, Fred. Waouh, celle-là elle est jolie. J'avais dit qu'il fallait filmer avant. Allez, on vérifie que c'est pas un coup de chance. Pareil que la chance, ça existe au golf. Non, celle-là un peu Ok. moins. Refuser le shot. Bon, qu'est-ce qui se passe, Fred, là? Petite inconsistance dans les coups. Alors, problème de soucis, problème de contact. Ouais, je t'avais dit que le contact c'était pas fou en ce moment, que j'avais des petits soucis pour lever les balles et je sens que la compression est pas dingue. Donc voilà, pour moi c'est un peu la priorité du moment, que je puisse bien lever mes balles pour, en tout cas autour du green. Alors, comment tu règles ça? T'as une idée? T'as déjà des pistes? Comment améliorer le contact? Au moins avoir un contact un peu plus consistant, plus régulier. Il va y avoir une histoire de rythme, Oui. il va y avoir tout simplement une histoire d'intention et de visualisation de l'arrivée du club, le passage des mains. Le passage des mains, super. Puis après, ouais, la manière dont le club va tomber sur la balle, Ouais, l'angle d'attaque. l'angle d'attaque. Ok. Super. J'espère que tu as des outils pour gérer tout ça. Puis le positionnement de la balle par rapport au pied. Le placement de la balle. Ok, pas mal. Ah, il a déjà sorti pas mal Ouais, là. ouais, je te pique la place. Là. On va faire un topo. Bon, alors, déjà pour faire simple, dans le swing de golf, il y a trop d'informations, trop de trucs à gérer. Tu ne peux pas tout contrôler. D'accord. Déjà, il va falloir définir ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Ok. Première chose, 3 éléments qui ont beaucoup d'incidence sur la qualité de contact. On l'a vu la dernière fois sur une vidéo, on avait fait une question de rythme, tu sais, trouver ton tempo, c'est très important. Ça, je te l'ai déjà dit, ça dépend des jours. Il y a des matins ça se passe, des matins ça se passe pas bien. Là, malheureusement, depuis que je suis arrivé, ça a l'air de se passer un peu moins bien parce que la pression ou l'envie de bien faire, ça te stresse. Je vais rajouter un petit détail. Ah, dis-moi. Non, mais c'est dingue de voir à quel point c'est pas la même situation quand tu es sur l'herbe que quand tu es sur un tapis. En plus, là j'ai fait exprès aujourd'hui. Il fallait le préciser. Fred ne voulait pas aller sur l'herbe. Il voulait rester sur son tapis, à plat et bien. Et je lui ai dit, Ça non, balance. j'ai dit non, on va sur le gazon. Donc le rythme, très important. Ça, on a déjà vu. Donc il n'y a pas photo. Je t'ai laissé un quart d'heure. C'est peut-être pas assez aujourd'hui. Il faut peut-être un peu plus. Mais en tout cas, est-ce que tu as fait un exercice de rythme depuis le début? Bon, ok, merci. Merci pour ta participation. Donc les exercices que je te donne, c'est pas juste pour la vidéo. Hein. C'est pour que tu les fasses aussi. Deuxième élément, la position, complètement d'accord avec toi. Donc placement, alors c'est pas que le placement de la balle, hein, c'est le placement de balle, placement du corps, placement du club, posture, donc toute l'installation. Ça, la bonne nouvelle, ça dépend uniquement de toi. Donc c'est de la rigueur du placement. Donc j'ai par exemple un fer 7, je vais plutôt mettre pas mal au centre, j'ai un petit fer, je peux peut-être la décaler un peu sur l'arrière, un driver, je vais mettre plutôt sur le pied gauche. Ça c'est des choses qu'on a déjà vues ensemble. D'accord. Donc tu te places bien. Ton repère du manche par rapport au corps, plutôt nombril ou une gauche, ça va dépendre du style de joueur.
bah, tu places toujours au même endroit. La distance par rapport à la balle, tout ça, c'est des petits trucs, il faut que tu sois calé. S'il faut, on fait une petite piqûre de rappel. Donc là, par exemple, tu vois, j'ai pris le fer 8. Ouais. Le fer 8, je place toujours personnellement la balle au milieu des pieds. D'accord. Donc j'installe pied joint, j'écarte gauche, j'écarte droite, je suis au centre. D'accord. Je viens prendre mon grip. Le grip n'aura pas d'incidence réellement sur la qualité de contact. Le grip est plus un acteur sur la direction et la puissance. Mais bon, si tu es trop tendu dans les mains, tu risques de remonter et créer une crispation dans les épaules. Et là, c'est pareil, tu as un problème de placement. Tout petit détail que je précise, j'ai changé mes grips de golf il y a aussi 4-5 jours. Ouais, bien. Donc Bonne nouvelle. je pense que oui, mais, complètement. Mais par contre, je pense qu'il y a une petite période d'adaptation aussi qu'il va me falloir. Ou pas. Ok, j'ai tenté de sortir une excuse. Bien tenté. Donc, je m'installe, je suis positionné. Posture du corps, pas trop assis sur les genoux. Hop, assez droit. Les bras bien à l'aplomb des épaules. Ça me permet de trouver ma distance. Et les mains, je suis placé. D'accord. Donc là, l'idée, c'est toujours de se positionner toujours de la même manière. Que ça soit au trou numéro 1 au trou numéro 18, le lundi au dimanche, c'est exactement pareil. Chez mon fer 8, je me place toujours de la même manière. Hop, le grip, l'installation. Ça, c'est ce qu'on appelle Routine. la routine. D'accord. Mais ça ne suffit pas pour jouer au golf. Je confirme. Il nous manque un dernier truc. La cible. Il nous faut toujours cette histoire de cible parce qu'on est dans un sport de lancer. Donc on va chercher la cible. Donc l'envie d'aller chercher ta cible, l'envie de sortir tes bras vers l'avant, ça va jouer sur plusieurs paramètres, mais notamment sur le contact, la qualité de contact. Le décollage de ta balle, plus ou moins haut, la compression que tu vas mettre, la distance, la direction. Ça joue sur tout. Donc focus, cible, petit swing d'essai pour le rythme. Une fois que je suis en place, je me positionne. Cible. Et je swing. Et là, en termes de contact, je vais retrouver une consistance un peu plus cohérente. Ouais. D'accord. On y va, on check ça tout de suite. Je veux pas te lâcher. Et le souci est forcément là-dedans. Allez, petit swing d'essai. Ok, on y va. Faire 7, tu as dans les mains, je crois. Ouais. Allez, vas-y, tu peux sortir, tu recommences. Vous voyez, là, tout de suite, Fred, il arrive, tout en bloc, grip en main, plam, je me place direct. Aucune organisation par rapport à la cible. On laisse tomber. Déjà, le monsieur est à peur. On recommence. Je recommence. Je suis derrière ma balle, je prends ma cible, le petit drapeau jaune là-bas. Et bon, j'ai défini un point sur le chemin. Parfait. À partir de là, j'aligne ma face de club avec la main droite. Très bien. On a dit qu'on utilisait la main droite pour pouvoir s'ouvrir un peu plus par rapport à Avoir le corps un peu plus ouvert sur la cible. Voilà. Parfait. Je vais partir sur un placement milieu de pied. Je prends mon grip. Alors ça, c'est un truc pourquoi tu bouges là? ça, Qu'est-ce qui c'est se un passe? truc que j'ai de temps en temps. Alors, t'es trop long, t'es trop Ouais. près, t'es comment? En Comment fait, ce tu qui se cales passe, c'est que très souvent, en fait, trop loin de la balle. Je D'accord. sens que je suis là. Donc ça va m'inciter à faire des gestes qui Alors vont vas-y, pas être mets-toi en place, on va checker ça tout de suite. On va se mettre de ce côté-là en caméra, comme ça on verra mieux. Vas-y, place-toi. Place-toi comme tu le sens. Et on va le régler ensemble. Là, normalement, je suis censé être bon. Ok, tu bouges pas? Ok. On lève la main droite. Laisse tomber ton bras. Voilà. Donc là, le bras est complètement relâché. Et il va se situer au niveau à l'aplomb de ton épaule. Tu es d'accord? Donc là, si je prends ton bras, je laisse tomber. Vas-y, laisse-le tomber. Tu tombes où? Au niveau du grip? Tu as l'air d'être raccord. Ok. Ok. Recule un peu. Recule tes pieds. Recule. Ok. Mets ton grip. Enlève le bras droit. Laisse-le tomber. Et vous voyez là, automatiquement, c'est facile à repérer. Ouais. Ta main, si tu laisses tomber ton bras, il se positionne entre ton club et toi, donc ça veut dire que tu es trop loin de ta balle. Effectivement. Et à l'inverse, si tu te rapproches de trop, laisse tomber. Voilà, tu vas être trop près. D'accord. Alors parfois,
on n'a pas les explications parce que c'est des sensations. On se dit tiens, zut, je suis trop près, je suis trop loin. Là, tu as juste à laisser tomber le bras droit et voir où est-ce que ça tombe, automatiquement. Pourquoi j'utilise cette méthode-là et je n'utilise pas une méthode... Il y a un grand classique que vous avez dû déjà entendre, c'est l'histoire de la paume ou de la taille de main. D'accord. Alors ça dépend. On n'est pas tous constitués de pareil. Tu as des gens qui ont des plus grandes mains que d'autres ou plus petites, donc c'est pas forcément en rapport par rapport à la position. Et c'est quelque chose de très générique sans que ça soit vraiment vrai. Alors c'est pas forcément faux en soi, mais c'est pas tout à fait vrai. D'accord. Et si c'est pour donner des trucs qui marchent pas vraiment, ça sert à rien de donner. Donc là, tu laisses tomber tes bras. Et l'avantage, c'est que si tu es relâché, détendu, dans ton swing, quand tu vas revenir, tes bras vont revenir où? Naturellement à la plante de tes épaules. D'accord. Si tu es trop loin, si tu es relâché au moment de la frappe, tes bras vont revenir naturellement et donc tu vas ramener le club proche de toi et tu risques de faire une pointe. Ouais. Ok. On y retourne. Alors, je me permets parce qu'on est dans le même schéma de routine aussi. Je me suis rendu compte dernièrement par rapport au positionnement de la face de club. Oui. C'est un peu difficile quand tu es là de savoir si tu es bien aligné ou pas. Oui. En fait, j'avais des problèmes de distance avec mes wedges. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à remonter un peu. Oui. Donc là, en fait, je ne me rends pas compte si c'est la position normale. Parce que visuellement, c'est difficile à voir. Donc, il est bien posé. Qu'on soit témoin, hein. C'est bien à plat. Et donc, si jamais je crée trop d'angles, je vais me retrouver avec un club qui va être beaucoup plus comme ça. Si tu vas trop sur le talon, si tu positionnes trop ton club, je vais montrer. Si on se positionne trop sur le talon, premièrement, le premier risque que tu as, c'est que tu risques d'accrocher le sol avec le talon. Exactement. Si tu accroches le sol, la face va se fermer ou s'ouvrir. risque de se fermer ou s'ouvrir. De plus, ça veut dire que tu es loin de ta balle, donc tu vas avoir un swing encore plus, entre guillemets, sur un swing plat, donc un swing qui va venir derrière toi, tu vas créer beaucoup plus de mouvement en arrière, et donc tu auras plus de mal à avoir sorti une balle droite. Alors je ne te demande pas d'avoir une position comme le putter, où normalement on est plutôt les yeux au-dessus de la balle, on est très proche pour avoir un mouvement justement en ligne, d'accord? Je ne te demande pas ça, c'est exagération. On est obligé d'avoir un plan. Alors, le plan du swing, il est différent du plan de putting. Le putting, on est sur un mouvement de arrière plus un peu de hauteur. Oui. Sur un mouvement de swing, on est sur arrière, avec un peu hauteur, mais il y a également cette dimension, 3 dimensions de profondeur. D'accord. Si par contre, tu viens te mettre trop sur le talon, tu vas exagérer la profondeur au détriment de la hauteur ou de la largeur. Ok. C'est pas forcément bon non plus. Problème de contact. D'accord. Alors attention, on différencie deux choses. Effectivement, la position de départ et la position à l'impact. Bizarrement, il y a des gens qui ont sûrement des clubs qui ne sont pas toujours adaptés, où vous verrez le placement il est soit sur le talon, soit sur la pointe, mais au moment de la frappe, ce qu'on appelle le dynamic loft, ils vont revenir correctement. Donc au moment de l'impact, hop, je suis ici, mais au moment de la frappe, je suis là, et que ça marche très bien. Donc si ça marche, il ne faut pas le changer en soi. Mais là-dessus, vous allez voir n'importe quelle boutique ou fitter, ils ont des plaques en fait au sol, où on va venir mettre une petite étiquette sous la semelle et ça va nous permettre de voir à quel endroit ça frotte. Si ça frotte ressente, c'est-à-dire que votre semelle est bien centrée. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre boutique pour récupérer des petites étiquettes. Allez, vas-y. Tu as cru, hein? Donc, j'insiste. Là, tu as juste le club à plat. Hein. Ok. Là, tu vois, l'impression, c'est que... devant. Ouais. C'est parce que tu traînes trop avec moi. Mais ça, c'est pas impossible non plus. Naturellement, moi, je suis plutôt Parce talon. Mais au moment de la frappe, je suis centré. On voit certaines choses. Et toi, je sais que tu as plus d'angle au niveau des bras. J'ai beaucoup d'angles. Ok, bouge pas. Enlève le bras droit. Laisse-le tomber. Parfait. Installe-toi. Jambes tendues. Tendues. Enlève la tension. Stop, ça suffit très largement. Et ce que j'aime bien, la petite touche de Jérémy, les coudes légèrement connectés vers le tronc, ça permet d'avoir un travail plus en bloc, moins de bras. Ok. C'est parti. Bonne chance. J'ai l'impression d'être droit comme un piquet, c'est bizarre. Alors maintenant, on va essayer d'enchaîner tout ça en moins de 30 secondes. Ça marche. Parce que sinon, les sensations, elles vont pas être présentes. C'est bon. Regarde, là, je l'ai parfaitement bien positionné. Ça va être très simple. C'était quoi ça?
Ah, c'est une balle en mousse. C'était une balle Ah, en mousse. c'était très particulier. Alors, mon cher Fred, le ressenti sur ce coup, en termes de contact. Ah bah c'est passé tout seul, hein. Ah ouais, c'est tout ça là. C'est comme s'il n'y avait pas de balle. Allez, on la refait. Ah la terreur. Waouh, ça c'est joli. Bon. Alors, ça c'est un super contact, non? Ouais, ça c'est pas mal, ça me semblait bien. Comment tu peux expliquer ou justifier que ce contact est meilleur que les précédents? Celle-là, je sens qu'elle est un peu baltère. Un peu baltère. Ok. C'est-à-dire que je la compresse bien et je sens que je vais chercher un peu le sol. Par contre, d'une manière générale, quand je suis sur le parcours, mes niveaux sont quasiment inexistants. Donc de ce que j'en comprends, D'accord. c'est que je prends souvent des balles clean. Ok. C'est grave, docteur? Je pense pas plus que ça, mais je pense que le balter permettrait d'avoir certaines performances, des choses intéressantes dans son jeu. Alors, baltère, c'est bien. Tu vois, bah, écoute, je pense que c'est une excellente Une bonne thématique de thématique. vidéo. T'en penses quoi, toi? C'est parfait. Bah, tu mettras ça en titre, contact baltère. Alors, le baltère, messieurs, dames, s'il vous plaît, le baltère est une manière d'attraper la balle. Ouais. D'accord? Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une obligation de jouer en baltère. C'est un standard qui a été mis dans les années fin 90, début 2000, grâce à un joueur de golf qui n'était pas trop mauvais, qui s'appelle Tiger Woods. T'as encore Tiger. Toujours Tiger. Et Ok. Tiger, en fait, c'est le premier joueur à avoir vraiment mis en place cette dynamique, vraiment plus de je compresse la balle, je punch la balle. Du coup, tu sais, on parle souvent de Stinger ou ce genre de Ouais. coup. C'est lui qui a mis ça en place. La logique est très simple. Il ne veut pas de parasite entre sa balle et sa face. Donc la première chose qu'il fait quand il descend, il chope d'abord la balle, puis il rentre dans la terre. Mhm. D'accord? Donc ça évite de mauvaises surprises, le risque de gratte par exemple, et donc d'avoir un problème de trajectoire. Par contre, un contact balle-terre, ça veut dire je touche la balle, puis je rentre dans la terre. Ouais, Et ça aussi, c'est quelque chose. ça va être... T'es en train de me dire que ça va avoir une influence par rapport au parcours sur lequel je vais jouer? Alors déjà, ça dépend du sol dans lequel tu vas jouer. Mhm. Si vous regardez du golf à la télévision chez les pros, on n'a pas les mêmes parcours. D'accord? Attention, je ne parle pas de Sergi. Hein. Oh, c'est valable Il est pour très sympa, beaucoup de Sergi. parcours. C'est vrai que moi, j'ai eu de la chance de grandir dans le monde des bisounours. J'ai grandi dans le secteur de Chantilly. Et c'est vrai qu'à Chantilly, on a de la chance parce que le terrain est plutôt sablonneux. Il y a plutôt du sable sous la terre. Et en fait, le sable, c'est idéal pour du gazon. Et quand tu rentres avec un club dans une surface avec du gazon, avec du sable en dessous, bah en fait, ça glisse tout seul. Ça ne s'enfonce pas. Mhm. Et le divot, bah, tu sors des beaux petits divots, des belles petites escalopes. Ouais. C'est magnifique. Si tu joues sur un parcours, par le passé, je suis allé travailler à Vittel Hermitage d'ailleurs, je vous conseille d'y aller, très très joli golf. Il n'y a rien à plat, tout est vallonné, c'est accidenté. Ça change de chez nous ici. Le terrain est argileux. Et donc en fait, la terre est très compacte. Et cette compacité en fait, fait qu'au moment quand je tape dans le sol, bah, le club a tendance à se planter, il ne ressort pas, et ça explose. Il est difficile, tu peux pas finir ton geste. Voilà. En plus, c'est dans les thématiques, Vittel, si vous ne connaissez pas, il y a toutes les termes, ça fait du bien, un petit ressourcement pour la santé. Et un petit masque de boue, tu sors du parcours, tu en as pris plein la tronche, c'est une Exactement. catastrophe. Et donc, quelqu'un qui joue en balter sur ce genre de parcours se retrouve très handicapé. Ok. Et surtout, Il va y avoir de la tension. il risque de tendinite par la suite, parce que tu prends énormément de vibrations dans les bras, dans le club, Mhm. et donc tu risques de te blesser. Ok. Ce qui fait que, par exemple, nos joueuses, les femmes, ou les enfants, qui sont en pleine croissance et justement qu'on peut avoir les tendons, les muscles fragiles, c'est pas idéal d'avoir un contact balter. D'accord. Avoir un contact balter chez une femme, c'est assujetti à des risques de tendinite. Chez les seniors, c'est pareil, on évite. Donc on est vraiment C'est dangereux. dans une idée de performance en essayant d'éliminer des petits facteurs aléatoires, mais c'est pas du tout une obligation de la jouer comme ça. Je t'ai dit que c'est Woods Ouais. qui a mis ce standard en place. Qu'est-ce qu'il a fait Woods aussi? Bah, il a musclé le jeu. Il a mis toute cette dynamique de préparation physique en plus dedans. Il a modifié sa machine, il a créé une consistance pour avoir justement une bonne qualité de frappe et pouvoir sortir. Mhm. Donc après, si vous êtes chaud pour aller faire de la salle en parallèle, pourquoi pas, mais c'est pas forcément le but. D'accord. Donc là, je vais te faire une petite démo, Ça roule. et ensuite, c'est toi qui vas essayer, on va rigoler un peu. Ouais. D'accord? Je suis sûr qu'on va rigoler, qu'on va passer un bon moment.
Moi, je vais passer un bon moment. Je sais que tu vas passer un bon Toi, moment. après, on va voir. Je t'ai dit, je passe toujours un bon moment. Alors, regarde bien ce que je vais faire. Je garde le même club, comme ça, je triche pas. Ouais. Ok. Je vais te faire 3 coups. Je vais te prendre une balle remontante. Je vais te prendre une balle terre, donc en descendant. Et je vais essayer de te prendre une balle clean, le plus clean possible. C'est-à-dire que le club arrive quasiment à l'horizontale au moment de la frappe. Ça Donc, roule. vraiment un angle d'attaque tangent. On y va. Je t'ai dit la première remontante. Ouais, remontante. Donc l'idée, c'est qu'il va falloir que je trouve une solution pour prendre la balle remontant. Sur un driver, c'est plus simple. La balle sur le tee, là, c'est pas le cas. Mais on va se débrouiller. Tu vas avoir tendance à la mettre plus pied gauche. Pas forcément, je vais modifier un peu le Ok. retour. Ouais. Alors tu vois, regarde, au niveau du sol, j'ai attrapé le sol un petit peu avant. Mhm. Donc bien, on est plutôt dans un contact terre plus balle. D'accord. J'ai dû me modifier pour prendre la balle en montant. La balle, par contre, le contact n'est pas mauvais. Hein. Mhm. Ça peut être dangereux. La balle est montée beaucoup plus haute que d'habitude. Forcément, je perds un peu de distance, mais ça marche. Ouais. Il faut être adroit pour faire ça. Mais ça marche. Contact, balle terre. Maintenant, c'est ce que tu me parlais. Yep. Hop. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais motiver mon corps à aller vers l'avant. Moi, j'utilise une petite astuce, c'est qu'au lieu de regarder la balle, je vais regarder un petit peu en avant pour m'obliger à avancer. Donc là, j'ai un contact balle-terre. Tu vois, la trajectoire, rien à voir. Au lieu d'avoir une trajectoire qui monte en cloche, Ouais. la balle part plutôt tendue, elle monte progressivement. C'est ce qu'on appelle un coup punché. Mm. Bizarrement, cette balle-là, elle va avoir quoi de plus que la première? De la distance, Bon, un petit peu plus. la vitesse. Non, pas du tout. Pareil, quasiment. Vu qu'elle va être plus basse, elle va pas être sujet au vent. Si, Si, quand même. si. Ok. Dans un coup balle-terre, si. D'accord. Justement à cause de ce que j'attends de toi. Le spin. Oui. D'accord. Dans un contact balle-terre, tu vas prendre, avec un angle d'attaque descendant, tu vas donner beaucoup plus de rétro à la balle, donc plus de backspin. Mhm. Donc la balle part tendue certes au début, mais elle a tendance à monter à cause du spin. L'avantage, c'est quand ça tombe sur un green, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe droit, Ça quasiment. bloque. Et les joueurs à la télévision génèrent du backspin, donc la balle qui revient en arrière grâce à ça. Mhm. Alors qu'à l'inverse, une balle prise en remontant, c'est une balle qui va plutôt prendre un effet inverse de top spin, qui va rouler. Et maintenant, je vais essayer de le plus dur. Le contact le plus tangent possible. Là, je peux te montrer, c'est facile. Bah en fait, tu sais ce que je fais? Je bouge plus. Ok. J'évite de trop me déplacer. Je reste centre. Et l'idée, c'est de revenir au même point de départ qu'elle allait. Donc tu sens qu'on est à la limite du top quand même. Hein. Ça s'est senti. Tu vois, ça, Ça. c'est plus des balles que je vais avoir tendance à faire. C'est mon petit raté, ça. Et en termes de distance, on est pas mal. Hein. Mm. On est à un compromis entre les deux trajectoires. En remontant, ça monte. En descendant, ça part tendu bas. Alors que là, on est entre les deux. Cette balle-là, en termes de spin, elle va se situer un peu entre les deux. Mhm. Distance entre les deux. C'est pas un mauvais coup. Et notamment, je te dis, tu as beaucoup de joueuses, plutôt féminines, qui ont cette recherche d'avoir un contact plutôt balle clean. Mhm. Pourquoi? Parce que ça évite de rentrer dans le sol. Et si tu n'as pas assez d'énergie, si tu n'es pas assez engagé dans le sol, la conséquence, tu peux perdre de l'énergie et tu peux te faire mal. D'accord. Donc apprendre à faire une balle clean, c'est pas simple. Je dois avoir fait une petite pour le plaisir. C'est vraiment pour le plaisir. Juste pour le bruit. Ah, je suis vraiment à la limite du top là, tu vois. Ouais. Commence à être borne dans l'âne. Hein. C'est le risque. C'est dur à faire ce coup. Ah Alors bon. moi, c'est vrai que je suis tellement habitué Exactement, à compresser. à compresser que ce coup-là est alors, un peu moins difficile quand même que la balle en remontant. Mhm. À toi? C'est maintenant qu'on rigole. Bah oui, c'est maintenant qu'on rigole. Ouais. Alors, je vais te montrer un truc tout simple. On va faire un petit exercice que vous pourrez refaire à la maison, messieurs, dames. C'est incroyable de voir à quel point le fait d'être ici, c'est pas du tout la même assurance que quand tu es sur un tapis. Hein. Allez taper sur l'herbe, arrêtez le practice. Alors, j'ai besoin d'un outil qui coûte une fortune. Un petit jeton. Alors là, c'est un jeton. Oh là, celui-là, tu. Je fais pas de pub Tu pour tiens une ou marque pas en particulier. Vas-y, installe-toi. Parfait. Regarde bien.
je vais le mettre à hauteur de ton pied droit. Ok. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas le regarder, tu vas jouer en regardant. Ok. Et tu vas rester focus dessus. D'accord. Vas-y. Fais-moi un swing ou deux d'essai déjà pour la sensation. Donc là, on va commencer par un angle d'attaque remontant. Donc je place la marque plutôt en face du pied arrière, pied droit. Non, 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 non. Je te Je jure, mets j'y en regarde. position. Tu regardes et tu te mets face. Ah, face. Ok. Ok, bouge pas, vas-y démarre. Stop. Et maintenant, tu regardes la pastille blanche. Vas-y, joue. Voilà. Et là, tu tapes où? Avant. Ouais. Forcément. Parce que comme tu vas te situer en arrière, tu vas te retrouver dans une dynamique où tu vas devoir taper avant. Et c'est à toi de te débrouiller pour la prendre en montant. Ok. Vas-y, essaye avec une balle. Attends. Voilà. Alors là, on le voit bien, si vous regardez bien. On a l'impression que sa tête est bloquée. Elle ne bouge plus. Et que le corps il est obligé de forcer pour avancer. Compliqué, hein? Ouais. Là, D'accord. je regarde plus la balle. Ah non, non, mais, mais en fait, tu n'as même plus besoin de regarder la balle. Parce que le but étant que tu restes derrière, tu te places derrière, et ensuite tu viens attraper la balle en montant. Là, attraper la balle en montant, c'est le coup le plus difficile, hein, des trois. Mais savoir le faire, c'est une bonne chose. Oui, mieux. Je passe. Bah, c'est pas la hauteur de l'année, mais en même temps, je suis en fer 7 là. C'est beaucoup mieux. Ok, maintenant on va essayer Balter. Ce que tu recherches, vas-y, mets-toi en place. Et bien cette fois, je vais faire exactement la même chose, mais à l'opposé. Hop, je vais mettre la pastille plutôt en face du pied gauche. Toi, tu ne regardes pas la balle, en tout cas, il n'y en a pas. Tu regardes la pastille, tu vas t'installer face à la pastille. Ok. Et là, si tu me dis que tu prends pas le sol, je comprends pas. Hein. Mhm. T'as vu? Ouais. En fait, il y a un truc qui est génial avec les yeux, le regard. Les yeux ont toujours tendance à guider le corps où il faut aller. Ouais. Si tu regardes ta balle, tu vas générer un mouvement pour revenir sur la balle. Tu regardes à droite, tu es en arrière. Tu regardes à gauche, tu vas en avant. C'est ce qui peut empêcher de traverser? Ce qui peut empêcher de traverser, bien sûr. Ok. Et notamment, si tu gardes la tête trop longtemps focus sur la balle, malgré l'impact, bah, ça te va avoir... Alors là, c'est mécanique. Hein. C'est-à-dire que la tête va empêcher le corps de tourner. Ouais. C'est beaucoup mieux. Ouais. T'as vu? T'entends le bruit? Ouais, ouais. La hauteur de balle? Compression, ça n'a rien à voir. Hein. Ça marche. Ça marche direct. Refais. Profite. Ça fait des Pendant que années, ça ça fait marche. des mois que tu cherches ce contact. Alors, je l'ai, mais en fait, je le fais pas. J'essaie de le chercher, donc j'ai essayé de le faire avec ce que tu m'avais déjà dit et d'autres petites choses, mais mon regard se portait vraiment juste après la balle plutôt. Il faut y aller. Donc, faut Faut vraiment. pas que tu aies peur d'être au moins pied avant. Là, t'es pas allé chercher ta pastille. Encore. Après, c'est un peu perturbant au début, hein, je le conçois, de ne pas pouvoir regarder la balle. Hein. Faut vraiment aller chercher loin du regard. Hein. Non. Non. Tiens, je te pique la main 2 secondes, je te montre un truc. On a dit qu'il fallait rigoler un peu. Regarde. Je te montre un truc très intéressant. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire à la maison. Simple. Je regarde au milieu. T'as vu où j'ai tapé? Ouais. Ah bon. T'as vu l'écart? Ouais. Je décale autant de l'autre côté. Je me remets au centre. Je regarde ici, je vais chercher ici. T'as vu que j'ai pas touché la pastille? Mais par contre, si je regarde l'endroit où je suis rentré où? Au niveau de la balle. Donc en fait, le petit calcul est simple. Tu regardes. Alors en plus, c'est pas constant d'une journée à l'autre. Hein. Normalement, c'est constant dans la même journée. D'une journée à l'autre, ça peut changer. Donc je commence. Je regarde la balle. J'ai mon divot. Mon divot commence 5 cm avant. Ouais. Donc je décale mon regard de 5 cm devant. Et moi, mon intention, c'est comme s'il y avait une balle 5 cm devant. Okay. Je vais venir la chercher.
Donc je regarde là. Et je viens chercher devant. Et là, le contact, c'est d'abord la balle plus la terre. Ok. Toi, donc il faut que tu anticipes que déjà de base, tu as un décalage. Mhm. Et donc à toi de gérer justement ce décalage qui peut être plus ou moins important d'une journée à l'autre. Parfois, tu n'auras même pas besoin de le faire. Ouais. Et avant de ne pas pouvoir le faire, il va falloir réussir à le choper. Magnifique. Pouah, le coup de fusil. Il y en a une. C'est beau ça, hein? T'as pas trop rigolé, je suis un peu déçu. Ok. Non, tu sais, il faut s'arrêter sur celle-là, non? Non, il faut. On arrête là? Ouais, bah on peut arrêter là. De toute façon, la balle tangente, tu sais la faire, c'est ce que tu fais d'habitude. Ouais, exactement. Tu vois le coup? Un petit dernière pour la route quand même. Magnifique. C'est beaucoup mieux. T'as même touché la pastille qui était devant. C'est ce que j'allais te dire. Énorme. Bon. Donc voilà, pour conclure, tu retiens que le contact balle terre, c'est pas une obligation. Non. C'est vrai que, en règle générale, dans le jeu des hommes modernes, en tout cas actuel, c'est vrai qu'on cherche plutôt de la consistance de frappe, un peu plus de compression, un peu plus de punch dans la trajectoire. Ouais. Attention, déjà, il faut avoir un peu le type de swing pour pouvoir le faire. 2, il faut vérifier que la surface du sol soit bonne. Ensuite, une fois que tu as ton style de truc, tu regardes par rapport au visuel, où est-ce que tu tapes. Vous remarquerez une chose, dès que vous regardez la balle, généralement dans votre arc de cercle, dans votre swing, vous allez avoir systématiquement une frappe qui va se décaler un petit peu en avant. D'accord? Le but du jeu, c'est de venir chercher après, vers la cible. Ouais. Dans ce cas-là, un truc tout simple, c'est le regard. Au lieu de regarder la balle, bah, je regarde un petit peu en avant, je regarde combien. Ça peut être 2, 3, 5, 10 cm. Hein. Et ensuite, par rapport à ça, tu te cales, tu te laisses aller. Alors par contre, le premier combat que vous allez avoir, c'est de se dire, il faut que je me laisse aller. Il ne faut pas que je me bloque. Il va falloir aller travailler un peu sur le parcours aussi. Bah, bonne idée, on va pouvoir faire ça la prochaine fois. Ouais. Si vous avez des questions, en commentaire, n'hésitez pas. On va essayer Inscrivez-vous, de abonnez-vous. un peu plus régulièrement ce type de cours. Apparemment, tu as eu pas mal de retours de ton côté, comme quoi c'était un format qui te Ouais, plaisait l'idée bien, c'était et- de revenir un petit peu aux sources, voilà. le cours classique et surtout, je crois surtout que les gens adorent quand je Ouais, dispute, toujours. j'ai l'impression et c'est le bon côté. C'est ça. Ok? Bon, Allez, à la prochaine, Jal. Merci encore. Salut YouTube. Ciao. Que vous savez pas, ça fait 4 fois qu'on tourne mais il oublie d'appuyer sur le bouton.